et on a perdu un peu du temps au départ. On va essayer de faire un peu vite. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Gloire, gloire, gloire à Jésus. On va aller dans le livre de Jean 6. Nous allons lire les versets 41 à 51. Jean 6, 41 à 51. Si la sœur Marie Yvette, désormais Rachel, il faut que je m'habitue avec ce nom, j'ai toujours du mal. C'est comme, il faut que je m'habitue avec la sœur Marie de Magdala, ça ne sera plus. Il faut que je m'habitue. Et le frère Emmanuel, désormais le frère Joseph. Alors, la sœur Rachel, si tu peux lire pour nous. Verset 41 à Jean 6, verset 41 à 51. Jean 6, 41 à 51. La parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6, 41 à 51. Ah. Je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur Rachel. Alors donc, la thématique de ce jour, c'est le pain de vie. Le pain de vie. Et Jésus est le pain de vie. C'est puissant, le pain de vie, le pain de vie. Et à quoi sert le pain? Dans notre vie au quotidien, nous mangeons le pain pourquoi? C'est pour vivre ou pour survivre. Et là, il nous est dit, et Jésus dit qu'il est le pain de vie. Nous mangeons le pain pour vivre, mais aussi pour survivre. En fait, le pain, c'est la nourriture. Et quand nous allons dans la définition biblique, quand on parle du pain de vie, en fait, le pain, en rapport à la Bible, en fait, cela fait référence au crucifié, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et la chair de Dieu brisée pour le salut des hommes. Donc cela fait référence au crucifié qui est le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi la chair de Dieu brisée pour le salut des hommes. Et vous vous souvenez quand il a instauré la Sainte Seine, il a pris le pain, il a rompu, il a coupé le pain en plusieurs parties, il l'a donné à ses disciples. Et chacun a pris un morceau. Et ce pain symbolisait justement son corps. Et ce pain qui a été rompu, qui a été partagé à plusieurs pour leur donner la vie. Mais à l'époque, ils ne comprenaient pas que c'était l'ombre des choses à venir. Parce que là, on dit que Jésus-Christ est le pain de vie. Nous avons le pain que nous mangeons au quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est un pain qui nous sert justement pour avoir
certains éléments dans notre vie, des éléments au niveau de la nutrition et tout, et cela nous permet de vivre. Mais là, il s'agit de cette vie charnelle. Et quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le pain de vie, ce n'est pas la vie dont nous connaissons toi et moi. Parce que la vie, c'est le contraire justement de la mort. Parce que quand on parle de la mort, c'est la cessation de la vie. Quand on va dans l'étymologie et même dans le sens du mot mort. Mais là, Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. En gros, si tu manges Jésus, si tu manges ce pain-là, tu auras la vie. Et pas que la vie physique, pas que la vie de maintenant, la vie éternelle. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent, qui se disent, bon, il y en a qui se disent même, on ne vit qu'une seule fois. Donc, il vit vraiment à 100 à l'heure. Il vit à 100 à l'heure. Il y en a même qui se goivent, ils disent, nous devons manger. Il fait tout ce qu'il veut parce qu'il dit qu'on ne vit qu'une seule fois. Et la vie dont il est question ici, c'est la vie de notre âme. Et une vie qui est là pour l'éternité. Ce n'est pas quelque chose qui est là que pour un moment. Donc, on va repartir. Je vais essayer de faire vite, faute de temps, sinon je devais développer un peu plus. On va repartir, on va analyser verset par verset en rapport à ce que vient de lire la sœur Rachel. Donc, quand on va à partir du verset 41, il est dit, les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Oui, parce que Jésus est justement ce pain-là qui est descendu du ciel. Parce que ce pain-là est la vie. Et quand nous regardons dans la Bible, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il est ce pain-là qui est descendu du ciel. Et quand nous le mangeons, nous avons justement la vie éternelle. Donc les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et au verset 42, il est dit, et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Ça peut être compliqué. On a des familles, on a des amis, on a des proches. Tu imagines un peu que c'est toi, par exemple, ma soeur Rachel, c'est toi Jésus. On parle maintenant de notre époque là. Tu dis dans ta famille, ou tu nous dis là que je suis le pain qui est descendu du ciel. En fait, si tu parlais à peu près comme Jésus. Et là, les Juifs, les gens de son époque, se disent, mais n'est-ce pas là Jésus? On va dire, mais ça, c'est pas Rachel qui venait avec qui, qu'on voit tous les jours ici, elle est descendue du ciel. Depuis quand on va te prendre pour une folle. Imaginez un peu les Juifs justement à cette époque-là. Il dit, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, parce qu'on l'a vu grandir, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? On le prenait pour un fou. Et en général, vous devez comprendre aussi que, comme on dit, qu'un prophète n'est jamais forcément honoré chez lui, ou bien n'est pas forcément accepté chez lui. Aujourd'hui, tu peux dire dans ton entourage que tu deviens servante ou serviteur de Dieu. Les gens qui t'ont connu avant, ils vont dire, mais c'est un plaisantin, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ou qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Celle-là, on l'a connue, elle avait telle vie, machin, tout. Ils vont peut-être voir le changement dans ton approtement, par exemple. Ils vont dire, oui, bon, ouais, mais ça, on a l'habitude de voir ça. Il y en a même, voilà, elles mettent des longues robes, mais bon, là, en dedans, c'est du n'importe quoi. Donc, ils ne vont pas vraiment te prendre en considération. Ils vont te prendre bon, pour quelqu'un, pour un comique ou une comique et tout. Mais quand ils seront face à certaines situations compliquées, un cas par exemple de maladie ou bien une certaine oppression, ils pourront se souvenir, bon, par rapport à telle situation, on va essayer d'appeler un peu la sœur Ruth là, elle qui met les longues robes là, on va voir, viens un peu prier ici, on va voir si ton Dieu là existe. Et tu viens, tu te mets à prier par rapport à une situation,
Et s'il y a par exemple un problème de guérison, ou si la personne était oppressée, le démon est parti, là maintenant on va te prendre au sérieux. Mais en général, au départ, les gens ne te considèrent même pas. Et cela était même mon cas, même dans ma propre famille et ma belle famille, parce qu'on a connu ma vie d'avant. Et parmi mes frères et sœurs, eux tous qui étaient déjà des serviteurs et servantes de Dieu, c'était vraiment moi, vraiment le dernier. Donc quand il y avait des choses, oui, bon, lui aussi, on ne sait même pas où il est parti là, on dirait que c'est des intégristes, là où les femmes s'habillent bizarrement, les gens s'habillent bizarrement. Donc il se prive de peut-être pas mal de choses, on ne sait pas il est rentré dans quoi. Mais après, au fur et à mesure, quand on échange, ils voient que beaucoup de choses que je faisais avant, que je ne fais plus, et ils essaient de regarder par rapport à la parole de Dieu. Oui, disons, il a peut-être raison, oui, pourquoi pas. Et après, quand ils ont été confrontés à certaines situations, des cas graves, surtout les oppressions, tout ça, ils disent, mais bon, on va essayer un peu de l'appeler, on va voir un peu leur Dieu là. Ils disent qu'ils sont dans une armée de prière et je ne sais pas, de délivrance. Par rapport à tel cas, on va voir. Et c'est comme ça que ça a commencé, que ce soit dans ma famille ou au niveau de ma belle famille. Ils ont vu, quand ils ont été confrontés à certaines situations, quand j'ai prié, ils ont vu du fruit. Et c'est là qu'ils ont commencé à me prendre au sérieux. Et maintenant, quand il y a des problèmes compliqués, que ce soit dans ma famille ou ma belle famille, on fait souvent référence à moi. Moi, surtout dans ma famille qui était considérée comme le dernier. Par exemple, dans ma famille, parmi mes frères et sœurs, eux, ils n'ont jamais pris d'alcool. J'étais le seul, comme je dis souvent, je mangeais au vent. Même ma femme n'a jamais pris d'alcool. Elle n'a jamais pris d'alcool. Donc, moi, j'étais un peu considéré comme le dernier. Celui qu'on traite de radical aujourd'hui, quand il y a des situations compliquées, on dit non, il faut appeler Bertrand là, c'est un autre niveau. Lui, il va prier, chacun connaît qui il est. Et Dieu fait. Et donc, c'est le cas de Jésus. Parce que l'évangile était accompagné aussi de puissance. Quand le Seigneur Jésus-Christ prêchait la bonne nouvelle, c'était accompagné aussi de puissance. Et c'était pour que les gens puissent justement croire au Dieu qu'il a envoyé. Donc, même si les gens ne te croient pas, ils te voient avec des longues robes de part, on va croire peut-être que tu es une humoriste et tout. Mais quand Dieu va agir puissamment, c'est là qu'on va commencer à te prendre au sérieux. Amen. Donc là, les Juifs se disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je veux parler à quelqu'un qui est là présentement. Si tu es là, c'est parce que le Père t'a justement attiré. Parce que comme il est dit dans la Bible qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Tu peux recevoir la parole de Dieu, tu peux recevoir un appel, mais tu n'es pas obligé d'accepter. Le Seigneur nous laisse à chacun de nous le libre arbitre. Chacun de nous a été consacré depuis le sein maternel. Chacun de nous a un appel. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui déclinent l'appel. Et donc là, le Seigneur Jésus-Christ dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Par contre, je vais revenir un peu aussi sur le verset au 43. Quand Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de douter du Seigneur Jésus. Parce qu'ils l'ont connu. Ils ont dit, oui, mais ça c'est le fils de Joseph, on l'a vu grandir et tout. Donc ils murmuraient, mais sans le savoir qu'ils blasphémaient le Saint-Esprit. Et je veux revenir aussi sur cela, pourquoi? Et cela, des fois, ça peut arriver même entre nous. Quelqu'un peut avoir une révélation. Un frère peut avoir une révélation. Ou une servante peut avoir une révélation. Même dans l'église. Il est déjà arrivé comme appel. On me dit, ah bon, apôtre, oui, regarde. Il a dit ceci ou elle a dit ceci. Est-ce que ça vient réellement de Dieu? On avait déjà causé. Est-ce qu'elle n'a pas pris seulement mon sujet là et elle a dit que c'est une prophétie? Il faut faire attention. La personne t'a peut-être parlé, vous avez peut-être échangé, mais si tu doutes de la prophétie,
si ça vient réellement de Dieu, c'est un blasphème. Donc nous devons faire très attention. Même si quelqu'un te dit quelque chose, une sœur a une prophétie ou un frère a une prophétie, la meilleure des choses à faire, comme il est dit, d'éprouver les esprits. Tu dis, bon Seigneur, X m'a dit ceci, Y m'a dit ceci, je veux t'interroger, dis-moi, est-ce que cela vient de toi? Mais si tout de suite catégoriquement, non, ça ne vient pas de Dieu, elle raconte n'importe quoi. De toute façon, elle connaissait déjà mon problème. Si ça vient réellement de Dieu, tu blasphèmes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas murmurer à tout va. On va regarder un peu dans le livre de Marc 3, les versets 28 à 30. Si tu peux lire, ma soeur Rachel, s'il te plaît. Marc 3, les versets 28 à 30. Marc 3, les versets 28 à 30. Marc 3, les versets 28 à 30. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 3, au verset 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il sera sujet à une condamnation éternelle. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et ça, je vous le dis, si par exemple vous ne le saviez peut-être pas, et c'est pour ça que deux fois, j'aime pas trop juger les serviteurs de Dieu. Même quand on me dit, bon, X, il n'est peut-être pas de Dieu, Y n'est pas de Dieu, je me méfie toujours si je ne sais pas, parce que le blasphème du Saint-Esprit, si quelqu'un parle réellement au nom de Dieu, et toi tu dis que non, il est possédé d'un esprit impur, c'est le blasphème, tu peux être frappé, faisant très très attention. Parce que là il est dit, à partir du verset 28, je vous le dis, en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Donc si ton frère te donne une révélation, ou ta soeur te donne une révélation, ou elle te dit que Dieu m'a parlé, tu peux dire, bon, merci, je vais quand même questionner, je vais demander aussi à Dieu pour avoir, parce qu'il est important d'éprouver les esprits. Mais si tu dis, ah non, c'est pas sûr, qui te dit pas que c'est le diable qui parle à travers d'elle? Je suis persuadé que c'est un esprit de Python, c'est pas un esprit de... Quand tu es catégorique, si c'est réellement Dieu qui a parlé chez sa servante ou son serviteur, c'est un blasphème. Faisant très attention. C'est pour cela qu'il ne faut pas murmurer n'importe comment. Ah, dans les temps anciens, on voyait que des fois, à cause d'une calomnie ou un murmure contre un serviteur, une servante de Dieu, Dieu il frappait très vite et à l'instant même. C'est des choses, des fois, on ne se rend pas compte. Voilà, on joue un peu avec la parole de Dieu. Donc là, il murmurait contre Jésus. Bon, continuons, on va aller à partir au verset 45 pour faire un peu vite. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Comme je disais, on peut tous recevoir la parole de Dieu. Et il y en a qui la gardent, d'autres la rejettent. Nous sommes des appelés, nous sommes appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est pour cela aussi que ceux qui acceptent quand ils sont appelés, ils acceptent cette vie de consécration. La vie de consécration, ce n'est pas seulement qu'on a prié pour toi et on t'a imposé la main. La vie de consécration, c'est déjà quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et tu as une transformation radicale. On voit que tu n'es plus la même personne et tu vis désormais pour le Seigneur. On constate en toi que les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles et ta transformation radicale où tu vis désormais que pour le Seigneur, c'est là déjà la vie de consécration. Que les gens remarquent que tu n'es plus comme avant. C'est déjà cela, la vie de consécration. Donc il faut, c'est pour ça que Dieu il est jaloux
de ses enfants, il est jaloux de ses servantes, il est jaloux de ses serviteurs, d'autant que ce n'est pas tout le monde qui accepte l'appel. Quand une personne accepte l'appel, tu ne sais pas ce qu'elle endure, tu ne sais pas ce qu'il endure. Deux fois, ne jugeons pas les gens, n'importe comment on peut être frappé bêtement. Alors là, il dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui qui a vu le Père. Donc là, il parle de lui-même, du Seigneur Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Donc quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois sa parole, cette parole s'enracine en toi, tu commences à vivre en conformité avec cette parole, et cette parole justement, elle te donne la vie, parce que nous sommes des êtres charnels par notre corps, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Et les désirs de la chair sont différents de ceux de l'esprit. On nourrit l'esprit comment? En méditant la parole de Dieu, en ayant une vie de prière, en essayant de vivre en conformité avec cette parole. Et c'est comme ça que cette parole qui est un pain nous donne la vie, mais au niveau spirituel. Et c'est là qu'on dit que le Seigneur Jésus-Christ dit que je suis le pain de vie. Et il te donne la vie, une vie qui sera éternelle, parce qu'il s'agit de l'âme et aussi de l'esprit. Au verset 49, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Oui, la manne, on peut dire que ça symbolisait le pain à cette époque dans le désert quand ils avaient faim. Il leur dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Quand nous avons faim, oui, on essaie de manger et tout, mais c'est une nourriture qui est périssable. Or là, le pain dont il s'agit, c'est le pain qui nous donne la vie éternelle. Et même le Seigneur Jésus-Christ, quand il a été tenté dans le désert, quand le diable est venu le tenter, il a dit quoi? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est cette parole-là justement qui nourrit l'esprit. Donc tu peux te priver. C'est pour ça que souvent, il y en a qui ont du mal à jeûner. On dit même de jeûner ne serait-ce qu'une fois par semaine. Il y en a qui ont du mal de jeûner même ne serait-ce que de 6h à 18h, un seul jour par semaine. En tant que chrétien, en principe, on doit avoir au moins une journée dans la semaine où on essaie de se priver de la nourriture. Même si ce n'est pas toute la journée, mais au moins un laps de temps. Pour un début, si tu as du mal, tu peux commencer même de 6h à midi. Voilà, tu te dis, bon, de 6h à midi, pardon, je ne vais pas manger, je ne veux faire que prier. C'est déjà une forme de jeûne, si tu n'as pas l'habitude. Et après, tu essaies 6h, 18h, si ça marche. Après, tu pourras essayer toute la journée, tu te prives, au fur et à mesure, tu vas voir que l'organisme va s'habituer. Et quand tu as faim, comme il a dit que les désirs de la chair sont différents de ceux de l'esprit. Deux fois, la chair peut avoir faim, mais tu te fais violence, tu dis non. Tu dis à ta chair, toi tu as faim, mais moi mon âme ne veut pas que tu puisses manger. Parce que si tu vas manger, tu vas pas nourrir l'âme. Et l'âme peut t'interdire de manger. Deux fois, on peut parler à l'âme. Par exemple, quand on dort, avant de dormir, tu peux parler à ton âme pour qu'il ne vagabonde pas n'importe comment dans la nuit. Mais de la même façon, quand tu es par exemple en jeûne, tu prends la résolution de jeûner, deux fois parfois, c'est la chair qui est faible, mais l'âme te dit que tu as pris la résolution de jeûner, il faut supporter. Et si tu écoutes ton âme, tu vas voir après, la faim va passer, tu vas tenir le jeûne. Donc nous sommes faits du corps, âme et esprit. Deux fois, c'est le corps qui en a besoin, mais l'âme ne veut pas. Deux fois, l'âme a besoin, mais le corps ne veut pas. Donc c'est vice-versa. C'est comme quand on est tenté. Généralement, il y a certaines pulsions, c'est la chair. Et ton âme et l'esprit ne veulent pas. Et quand tu commences à vivre selon l'esprit, tu vas voir que les désirs de la chair ne vont plus rien te dire. Plus tu es en esprit, tu vas voir, c'est comme si tu vas crucifier maintenant ta chair. Et pour crucifier la chair, il faut passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière. Tu vas voir que les désirs de la chair, ça ne te dira plus rien parce que tu seras maintenant tout le temps en esprit. Mais quand tu es distrait, tu as très peu de temps, tu médites très peu, tu pries pratiquement pas, tu ne jeûnes pratiquement pas, je te garantis, tu vas tomber.
tu vas tomber. Personne n'est fort. Pour résister, tu dois avoir une vie de prière. Faire attention à tes fréquentations. Passer du temps dans la lecture de la Bible. Méditer la parole de Dieu. Plus tu es dans ça, tu vas voir que ton esprit va commencer à grandir et ça va prendre de l'ascendance sur la chair. Il va arriver un moment même, tu seras plus spirituel que charnel. Quand tu commences à arriver à ce niveau-là, tu vas dire gloire à Dieu. J'ai franchi un autre palier. Tu peux prendre juste un exemple. Tu vois, tu regardes ton emploi du temps. En 24 heures, tu vois combien de temps que tu as passé dans la présence de Dieu. Le temps, ce n'est pas forcément s'agenouiller ou se mettre à prier. Le temps même que, admettons que tu es allé, même sur les réseaux sociaux, mais en regardant par exemple des témoignages, des enseignements et tout, qui glorifient Dieu. Tu regardes dans la journée combien de temps tu as lu ta Bible, combien de fois tu as prié. Dans une journée, combien de fois tu as prié, combien de fois tu as peut-être loué ou adoré. Dans les 24 heures, tu pourras savoir à peu près dans la journée qui tu adores vraiment. Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est le diable? Si tu as passé plus de temps dans les distractions, les choses futiles, en regardant n'importe quoi sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tu as passé, par exemple, en une journée, tu as peut-être fait 20 heures en regardant des futilités et tu as réservé 4 heures pour Dieu. Toi-même, tu peux faire déjà la balance. Est-ce que tu vis plus dans la chair ou selon l'esprit? Les désirs de la chair sont différents de ceux de l'esprit. C'est pour ça que quand tu prends la résolution, tu te prives, tu te dis, bon, telle journée, je veux jeûner. Je me sépare pratiquement de tout. Je veux me concentrer que sur les choses de Dieu. Toi-même, tu sens la différence. Mais essaie de vivre comme ça maintenant tous les jours. Tu vis comme ça tous les jours, bien qu'en étant avec tes contemporains. Mais toi, au fond de toi-même, quand tu es avec eux, tu passes ton temps dans la méditation. Et quand tu es quelque part, si les gens racontent des bêtises et tout, tu essaies de ne pas attendre ton oreille. Tu fais attention. Tu commences à vivre comme ça. Tu vas voir que Dieu va commencer à beaucoup te parler. Et quand tu seras face à certaines situations, même lorsque tu devais t'énerver, le Saint-Esprit va te dire tout de suite, ah non, tu n'as pas le droit de t'énerver. Et tout de suite, voilà. Les gens peuvent même t'injurer, ils peuvent se moquer de toi. Tu es toujours dans la joie, que Dieu vous bénisse. Mais quand tu es plus charnel, dès que tu vas entendre, ah mais Marina, elle a fait ski, moi, vous voulez jouer avec moi? Alors là, tu n'es pas encore en esprit, tu es encore charnel. Là, tu es encore charnel. Mais quand on vit en esprit, on ne peut plus être la même personne parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le dessus. Donc, et même dans ton entourage, on va remarquer que ce n'est plus la même personne. Amen. On va essayer de faire vite parce qu'on a la Sainte Seine. Donc, on va lire rapidement les versets. On va aller dans Galates 5. On lit les versets 16 au verset 17. Ma soeur Rachel, je peux lire. Galates 5, 16 à 17. Ça va toujours dans le sens du pain de vie. Galates 5, 16 à 17. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Tu peux rester là en bas, on va à cause du temps. Tu peux aller aussi dans Matthieu 26, le verset 41. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, verset 41, il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen, soit béni ma soeur. C'est simple. Là, on nous dit de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veiller et prier. Prier, ce n'est pas forcément que tu t'agenouilles. Non, tu peux être au boulot, tu es en prière. Même quand tu es avec tes collègues, tu es en prière. Tu es au restaurant, mais tu es en prière. Au fond de toi, plus tu veilles, tu évites justement la tentation. Ou deux fois, si tu n'as pas grand-chose à faire, même au boulot, tu peux mettre tes écouteurs, tu es pourtant en train de louer, tu écoutes l'adoration. Si ton boulot te le permet, ça t'évite justement d'être distrait. Parce que quand on est distrait, vous devez savoir une chose, que le diable, il est là, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Il ne dort pas. Il dit, bon, celui-là, il veut vous montrer quoi? Il veut dire, c'est lui qui sert maintenant le véritable Dieu. Il va venir te tenter tous les jours, je dis bien tous les jours, et pratiquement à chaque seconde, il est toujours là.
il va chercher toujours une faille. Et c'est pour ça que dès que tu as péché, réponds-toi à l'instant. Parce que le diable est là comme un lion rugissant. Et je veux parler surtout aux nouveaux convertis. Si tout de suite tu as péché, à l'instant même, réponds-toi. Parce que si tu laisses le péché là, ça peut devenir une forteresse. Tu vas ouvrir une porte et le diable pourra passer par là pour te frapper. Il ne dort pas, il est toujours là comme un lion rugissant. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Cette chair est faible. Du moment où nous avons encore cette nature corruptible, elle est faible. Et on ne peut surmonter les désirs de la chair que quand on est constamment dans la prière, quand on médite la parole de Dieu et quand on est toujours connecté. Sans cela, si tu passes plus de temps dans la distraction, à écouter des futilités et à être parmi les mauvaises compagnies, même si tu te crois fort ou forte, tu finiras par tomber. Et là, le Seigneur Jésus-Christ de veiller et prier. Là, il dit à ses disciples, afin de ne pas tomber dans la tentation, l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Et dans le livre de Galates 5, les versets 16 à 17, on a vu que les désirs de la chair sont différents de ceux de l'esprit. Si tu passes plus ton temps à méditer la parole de Dieu, et tu es tout le temps en prière, tu vas voir que certains désirs charnels, tu n'en auras même plus besoin. Tu n'en auras même plus besoin. On va se demander, mais oui, est-ce que c'est un véritable homme ou est-ce que c'est une véritable femme? Mais non, c'est parce que tu vis plus en esprit. Tu vis plus maintenant en esprit, ça ne te dira plus rien. Mais si tu commences maintenant à être dans la distraction ou d'être avec des mauvaises compagnies, cela peut t'influencer. Parce que si tu nourris plus la chair, et ça te permettra d'avoir les désirs de la chair. Mais si tu nourris plus l'esprit, ça sera les désirs de l'esprit et tu vas rester toujours en esprit. Et comme je disais donc, pour avoir justement ce pain de vie pour qu'elle puisse produire le fruit en toi, le pain de vie, qu'est justement le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut lire, on va terminer avec Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. Si tu peux le lire, ma sœur Rachel. Josué 1, le verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem. Josué 1, 8. Toi, tu es parti en juge. Josué 1, 8. Alors, Josué 1, au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, pour réussir dans tout ce que tu fais, il faut méditer la parole de Dieu de façon continue. Et donc là, quand on parle du livre de la loi, là c'est vrai que c'est dans l'ancienne alliance, mais en fait on parle de la parole de Dieu. Il faut la méditer jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc dans tout ce que tu entreprends, du moment que tu médites la parole de Dieu, elle s'enracine en toi. Quand tu seras face à une situation, le Saint-Esprit te parlera. Il te dira quoi faire. Il te dira, et cela va te donner aussi la foi. Aujourd'hui, tu as accepté la vie de sanctification. Deux fois, parfois, tu t'es retrouvé dans une situation où tu as pratiquement plus rien. Et tu vois, parfois, c'est même compliqué. Deux fois, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Bien que tu sais que c'est le bon choix, deux fois, il y a comme une voix qui est en train de murmurer à tes oreilles. Et c'est là que c'est important d'avoir une foi ferme. Une foi qui ne vacille pas. Et cette foi, on l'a en méditant la parole de Dieu de façon continue. Quand tu seras tenté de faire certaines choses, cette voix-là va te dire, non, ça ne te ressemble pas. Tu ne vas quand même pas repartir dans ton vomi. Et c'est pour ça qu'il est important de méditer la parole de Dieu quand elle va s'enraciner en nous. Et c'est là que c'est important d'avoir la foi. Et tu vas voir, plus tu marches maintenant dans le Seigneur, tu commences à vivre en conformité avec sa parole, tu vas avoir des propositions. Même des personnes qui avaient disparu, qui ne t'appelaient même pas.
Tu vas voir maintenant, ils vont venir même peut-être te proposer de l'argent. Mais après, si tu tombes de fois même des propositions indécentes, parce que le diable, il est rusé. Elle dit, ah, il veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Je veux le tenter, je veux voir réellement si c'est un enfant de Dieu. Comme il avait fait à Jésus. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, raison pour laquelle il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es délivré, après que tu sois rempli du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable au désert, parce qu'on dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert, on sait qu'il a vaincu le diable. Parce que quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a encore des failles. Et le diable peut justement se servir de ces failles-là pour te faire tomber. Mais quand tu médites la parole de Dieu de façon continue, cette parole est s'enracine en toi. Et tous les jours, tu demandes à être rempli. Tous les jours, tu demandes à être rempli du Saint-Esprit. Tu verras que tu vas devenir un champion en Jésus. Peu importe la situation, même si c'est difficile. La foi va te permettre de bouclier de la foi qui est justement une arme spirituelle, une arme justement défensive, va te permettre justement de surmonter cette épreuve-là. Et ça te permet justement, en méditant la parole de Dieu, tu manges justement de ce pain-là qui est Jésus. Et la finalité, c'est la vie éternelle. Amen. On va continuer maintenant avec la Sainte Seine parce que je vois que le temps presse. On va prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Luc 22. Luc 22, 19 à 20. Luc 22, 19 à 20. Luc 22, 19 à 20.